Chers amis, bonjour et bienvenue à nouveau sur mon canal. Est-ce que l'astrologie peut tout prévoir? C'est souvent la question qui revient ou qui est en suspens quand une personne vient consulter un astrologue ou quand vous-même vous venez écouter mes bulles d'actualité. Eh bien, j'ai envie de vous répondre à cette question et cela va peut-être vous surprendre puisque je vais vous répondre positivement. Oui, l'astrologie est en capacité de tout prévoir. Pourquoi? Tout simplement parce que nous savons exactement à quel moment telle planète sera à quel endroit, à quel moment telle planète interagira ou sera influencée par une autre. Ça, c'est mathématique, c'est purement scientifique. Ce qui entretient le paradoxe, c'est que finalement, aujourd'hui, c'est la science qui cherche à prévoir les choses. C'est la science qui, quand des ingénieurs construisent un avion, c'est de prévoir qu'il puisse décoller, voler et atterrir, ceci en toute sécurité. Donc, il n'y a pas plus scientifique que de chercher une prévision, si je puis dire. C'est même le leitmotiv d'un scientifique de savoir, d'expérimenter des choses qui sont censées se répéter de manière systématique. Voilà. Et bien à partir de ce moment-là, dans la mesure où l'astrologue, lui, se base sur le mouvement planétaire dans notre système solaire, où nous savons que telle planète sera à tel endroit à tel moment, qu'elle sera en aspect de telle autre planète à tel moment, eh bien oui, l'astrologue est en capacité de tout prévoir. La difficulté maintenant, c'est évidemment d'interpréter les influences. Quel type d'influence ce positionnement planétaire, ces aspects des planètes entre elles, vont avoir sur nous, que ce soit à titre individuel, que ce soit au titre d'une personne morale ou au titre d'une société. Ce dont je vous invite à écouter, en tout cas chaque fois que j'interviens sur ce canal. Alors, l'interprétation, évidemment, elle va dépendre de la qualité de l'astrologue, elle va dépendre de sa formation, elle va dépendre aussi de certains problèmes métaphysiques. Ces problèmes métaphysiques, c'est le déterminisme et le libre arbitre. Quelle est la part du déterminisme? Quelle est la part du libre arbitre? Alors, dans le déterminisme, c'est assez simple, me direz-vous. Un gland est destiné à devenir un chêne. Par contre, il a la liberté de demeurer un gland toute sa vie. Suivez mon regard. Je passe. Donc ça relève de l'interprétation, mais ça relève également du libre arbitre. Et le libre arbitre, puisqu'il existe, je vous dis, on peut demeurer un gland toute sa vie, c'est un choix plein et entier, eh bien, il faut aussi essayer de comprendre d'où vient ce libre arbitre. Comment est-ce qu'il va réagir? Et là, on se rend compte, quand on creuse un petit peu, que le libre arbitre, il est souvent infléchi, conditionné par notre histoire, par notre passé, et puis aussi par nos héritages, ce qu'on appelle le transgénérationnel. Donc vous voyez, au final, il y a tout un tas de facteurs qui viennent influencer, qui viennent pondérer cette part du libre arbitre et du déterminisme. Et quand on intervient avec un astrologue, si l'astrologue est suffisamment bien formé, il est censé pouvoir comprendre quelle est la part du déterminisme, c'est-à-dire si vous êtes fait, de quel bois vous êtes fait quelque part, mais quels sont aussi ces facteurs qui peuvent contribuer à renforcer votre libre arbitre. Et c'est là la magie de l'astrologie. Parce qu'à partir du moment où elle repose sur une base scientifique, c'est-à-dire sur une base astronomique, sur un mouvement planétaire, à partir du moment où nous savons à quel endroit telle planète se trouvera, à quel moment telle planète sera sous l'influence d'une autre, eh bien nous pouvons essayer de comprendre. C'est pas que nous pouvons essayer, c'est nous pouvons comprendre comment la personne va réagir et quelle part de libre arbitre elle peut susciter en elle.
Ça, ce sont des questions qui sont fondamentales, qui sont très importantes. Cette part du libre arbitre, euh, en fait, elle va dépendre de ce que l'on appelle le kairos, le bon moment. À quel moment, quel est le bon moment, pardon, pour agir? Quel est le bon moment pour faire telle chose? Quel est le bon moment pour investir? Quel est le bon moment pour se reposer? Voilà. Ce sont toutes ces questions qui concernent la totalité de la vie qui fait que l'astrologie devient tout à fait pertinente parce qu'elle donne des clés de description quelque part. Elle nous donne des jalons, elle nous donne des repères et c'est imparable, c'est infaillible, vraiment. Ça, je peux en témoigner. Ça fait maintenant un peu plus de 15 ans d'expérience que j'ai. Et je peux vous dire, alors évidemment, hein, plus j'en fais, plus je m'améliore. Hein, c'est comme tout. Hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais c'est tout à fait étonnant et même parfois, je vais vous dire, spectaculaire. C'est la magie de la vie. J'ai aussi envie de témoigner d'une certaine chose que j'ai découvert avec l'astrologie. C'est cette capacité qu'a cet outil à nous rendre beaucoup plus tolérants, beaucoup plus patients aussi. Car à partir du moment où on intègre le fait qu'il y a des moments propices pour telle ou telle action, eh bien, nous devenons, j'ai envie de vous dire, beaucoup plus sereins, quelles qu'en soient les circonstances. Oui, nous savons qu'il y a des moments qui vont être un peu plus difficiles que d'autres, mais ce sont des expérimentations qui nous sont proposées et comme le dirait un certain Nietzsche avec toutes ces lettres inutiles, mais finalement pas si inutiles que ça, parce qu'il a quand même été assez sage pour nous dire que ce qui ne nous tuait pas nous renforçait, eh bien la vie devient vraiment quelque chose de passionnant. Si vous souhaitez vous intéresser à ces questions-là, je propose des formations. Si vous êtes intrigué par l'astrologie, eh bien écoutez, laissez-vous tenter. Je propose des formations en cours du soir, par Zoom. Ça commence au mois d'octobre, à partir de la semaine du 6 octobre. Ce sont des cours de 2h30, entre 19h30 et 22h, jusqu'au mois de juin. Ça revient à 97,50 € par mois. C'est relativement modeste pour une formation complète en astrologie, bien sûr, sur les techniques d'astrologie, mais en astronomie, en symbolisme, en mythologie, et puis bien sûr et surtout en psychanalyse. Enfin, psychologie déjà dans un premier temps. Voilà, ce sont des formations qui relèvent de la science humaine, qui sont infiniment passionnantes. Quand on met le doigt dedans, eh ben, je peux vous dire qu'en général, on est embarqué. Moi, ça me passionne, comme vous le savez. Et puis, j'ai aussi à cœur de vous transmettre ces connaissances et surtout de vous transmettre cette passion de l'humain qu'apporte l'astrologie. Voilà, sur ces quelques mots. Si vous avez des questions, eh bien, vous n'hésitez pas à me contacter par mail. C'est jean-philippe-collet.astrologue@gmail.com. Vous pouvez aussi aller sur mon site jean-philippe-collet-astrologue.com. Et évidemment, j'aurai l'occasion de revenir vers vous pour d'autres et de futurs points actus, puisque nous vivons des moments absolument passionnants. Ça n'a pas fini de bouger et on est sur la bonne pente, je vous assure. À très bientôt et très, très bonne semaine à tous.